Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série sur l'évolution temporelle des systèmes chimiques consacrée aux méthodes de suivi. Commençons par définir ce que l'on appelle une transformation rapide ou une transformation lente. On peut considérer qu'une transformation va être instantanée si sa durée est inférieure à 0,1 seconde. Alors pourquoi 0,1 seconde? Ça va correspondre à ce qu'on appelle la persistance rétinienne. Et donc notre transformation, son évolution en tout cas, va être imperceptible à l'œil. Une réaction rapide, elle, aura une durée inférieure à quelques secondes. Elle va être impossible à suivre à l'œil ou avec un appareil de mesure. Alors voyons des exemples de réactions rapides. Tout d'abord, toutes les réactions acide-base, comme celle présentée ici entre les ions oxonium et les ions hydroxyde, en présence d'un indicateur coloré qu'on appelle le BBT. Ensuite, les réactions de précipitation, ici entre les ions argent et les ions chlorure. Et enfin, dernier exemple, certaines réactions d'oxydoréduction, ici, entre les ions fer et les ions permanganate, on voit que dès qu'ils sont versés, la couleur violette disparaît quasiment instantanément. Donc, à partir de là, on va pouvoir définir une transformation lente comme étant une transformation pour laquelle la durée est supérieure à plusieurs secondes. Voici un exemple de transformation lente entre les ions iodure et l'eau oxygénée. On a augmenté la vitesse multipliée par 4 pour suivre ce truc. Alors la méthode de suivi des transformations lentes va dépendre de leur durée bien sûr, mais aussi de la nature des réactifs ou des produits. On va voir dans la suite 3 méthodes possibles pour ce suivi. Première méthode possible, le suivi conductimétrique. Il suffira de plonger la sonde dans le mélange réactionnel et on relèvera les valeurs de la conductivité en fonction du temps. Ce qui peut se faire évidemment automatiquement avec un système d'acquisition sur ordinateur. Alors quelles sont les conditions? Bien, la durée évidemment doit être supérieure à une dizaine de secondes. Il faut le temps quand même d'avoir un graphe suffisamment long. Et évidemment, un des réactifs ou des produits doit être ionique, sinon on n'a pas de conductivité. On va donc obtenir un graphe qui représentera la conductivité en fonction du temps. Pour avoir la concentration en fonction du temps, on utilisera ici la loi de Colrau qui nous donne le lien entre la conductivité et la concentration. Si on n'a qu'un ion ou qu'un composé ionique, on rappelle que ça s'écrit de cette façon-là. Deuxième méthode possible, le suivi spectrophotométrique. Il faut alors prélever une partie du mélange réactionnel pour le placer dans le spectrophotomètre. Et on suit alors l'absorbance en fonction du temps. Alors ça prend un certain temps, tout ça, ce qui impose comme condition une durée supérieure à quelques dizaines de secondes. Il faut le temps de prélever et de mettre dans la cuve. De plus, évidemment, un des réactifs ou un des produits va devoir absorber dans l'UV ou dans le visible. S'il absorbe dans le visible, on rappelle que le produit est alors coloré. La solution, en tout cas, est colorée. On va donc obtenir une courbe qui représente l'absorbance en fonction du temps, et on passera à la concentration grâce à la loi de Beer-Lambert qui va relier donc l'absorbance à la concentration, un peu comme pour la conductivité. Troisième méthode, suivie par titrage successif. On va donc devoir prélever une partie du mélange réactionnel à différents instants afin de le titrer pour obtenir la quantité de réactifs ou de produits à suivre dans le temps. Alors ça prend énormément de temps évidemment, il faut prélever, il faut stocker, et donc on va avoir besoin d'une durée qui va être supérieure à quelques dizaines de minutes. Évidemment, il faut qu'il existe une réaction support pour le titrage, mais ça on peut en trouver plein, que ce soit des réactions acido-basiques, d'oxydoréduction, de précipitation, etc. On va trouver la concentration, cette fois-ci, pour chaque titrage, grâce évidemment à la relation à l'équivalence. On peut aller revoir la vidéo concernant. Dans ces suivis, on pourrait aussi utiliser des mesures de pression si on a un gaz ou des mesures de pH si on a des acides et des bases parfois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.